Hello chers élèves, comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue? Eh bien, on va se servir de deux propriétés, les propriétés que vous voyez à votre écran. Alors pour l'instant je vous l'ai dit, et puis après on verra comment les utiliser. Donc une égalité reste vraie en ajoutant ou en soustrayant le même nombre à ses deux membres. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si j'ai 6c plus 5 qui est égal à 10, bien, si par exemple je décide, alors je prends un exemple au hasard, hein, si je décide d'enlever 4 de chaque côté de l'égalité, dans chaque membre de l'égalité, vous avez vu que ce qui est à gauche du égal, on appelle ça le membre de gauche, et ce qui est à droite du égal, on appelle ça le membre de droite. Donc si j'enlève 4 à chacun des membres, donc je fais 6c plus 5 moins 4 dans le membre de gauche, et je fais 10 moins 4 dans le membre de droite, eh bien l'égalité reste vraie, c'est pour ça que je peux écrire que les deux sont égaux. Pareil pour 3y moins 4 est égal à 5, si je décide de retirer 7 dans chaque membre de l'égalité, là je fais moins 7 dans le membre de gauche, je fais moins 7 dans le membre de droite, eh bien je peux toujours dire que l'égalité est vraie, c'est pour ça que je peux écrire que c'est égal. Vous savez, c'est un petit peu comme le principe d'une balance. Votre balance, elle est équilibrée. Si vous enlevez, si vous voulez que votre balance reste équilibrée et que vous enlevez quelque chose dans le plateau de gauche, par exemple, bien, il faut enlever la même chose dans le plateau de droite. Sinon, la balance, ça va pas être équilibrée. Si vous ajoutez quelque chose dans le plateau de gauche, mais il faut aussi ajouter quelque chose dans le plateau de droite. Sinon, la balance, elle ne reste pas équilibrée. Eh bien, c'est le même principe ici pour les équations. Alors, vous allez, évidemment, vous n'allez pas forcément voir le rapport tout de suite avec la manière de résoudre les équations, mais on verra ça juste après. Alors, autre propriété, une égalité reste vraie en multipliant ou en divisant par le même nombre, non nul, donc pas égal à 0, c'est deux membres. Donc là, c'est pareil. Si j'ai une égalité comme celle-là, 5y égale 16, si je décide, comme ça, arbitrairement, je choisis un nombre, ben, je décide de multiplier par 4 chaque membre de l'égalité. Là, j'ai multiplié par 4 le membre de gauche. J'ai multiplié par 4 le membre de droite. Eh bien, l'égalité reste vraie. Autrement dit, là, je peux écrire que c'est égal. Pareil pour cet exemple-là. Si 3y est égal à 5, et que je décide de diviser par 8, par exemple, eh bien, si je divise par 8 de chaque côté, l'égalité reste vraie. C'est pour ça que je peux dire que les deux sont égaux. Donc ça, c'est deux propriétés importantes qu'on a déjà vues ensemble en cours, en activité. Et grâce à ces deux propriétés, on va réussir à résoudre les équations du premier degré à une inconnue, ce que nous verrons donc dans une prochaine vidéo.